Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de ces deux livres-là, donc c'est un petit point lecture, donc mon avis que vous allez découvrir dans cette vidéo. Ce sont deux livres poche, pas très gros format, hein, vous voyez, il y en avait Lisa Jewell, il y avait même pas 400 pages, 370, et puis Christiana Moreau, il y en a 200, à peu près 230 pages. Voilà, donc je vais commencer par Christiana Moreau, Cachemire Rouge. J'ai déjà lu son livre La Sonate oubliée que j'ai beaucoup aimé. Je vais mettre ici dans le petit i la vidéo de point lecture de ce livre. Donc pareil aux éditions Prélude, repris par Livre de Poche. Donc celui-ci, je vous avoue que j'étais moins emballée qu'avec La Sonate oubliée, parce que La Sonate oubliée, c'était tout à fait le même style de livre que j'aime, c'est-à-dire que il y avait le passé, il y avait le présent, c'était un peu mêlé entre les deux, il y avait un peu d'histoire, un peu d'enquête, etc. Là, c'est complètement l'inverse de ce que j'ai l'habitude de lire. C'est-à-dire qu'ici, il y a beaucoup de descriptions, et ça me gêne un petit peu, parce que les descriptions, c'est pas quelque chose qui m'emballe énormément. Même si c'est très très bien écrit, en fait, c'est quelque chose d'assez... Les descriptions vous enveloppent, en fait. Vous êtes complètement dedans. Vous êtes complètement dans le décor. Vous êtes complètement dans le décor, ce qui est pas mal du tout, hein. Sauf qu'il y en a beaucoup. Pour moi, en tout cas. Après, il y a des gens qui adorent les descriptions. Ma mère, par exemple, elle adore lire les livres où il y a beaucoup de descriptions de lieux, de personnages, etc. Moi, je ne suis pas fan. Là, vous allez être servi. Je suis désolée, je suis un peu coincée de dos, c'est pour ça que vous voyez ça. Je porte une épaulière, en fait, mais c'est horrible. Là, je tiens le livre, mais c'est un peu difficile, quand même. Donc, je suis un peu coincée, ne faites pas attention à mes mouvements un peu bizarres. Donc, voilà. Ce que j'ai noté ici, j'avais mis quand même... Je vais baisser le bras parce que c'est infernal. J'avais noté quelques phrases qui m'ont plu, comme toujours. Par exemple, il y avait la phrase à la page 9, tout au début en fait. La steppe qui s'écoule sur le fil des saisons, sa lumière dorée farde le ciel changeant, qui berce mon enfance à son diapason. Un enlac miroitant comme du vif argent. C'est très beau, hein. C'est très poétique en fait comme livre. En fait ici vous allez, et puis aussi je vais vous donner toutes les phrases comme d'habitude je le fais, à la page 14, j'avais aimé le bonheur est un cristal qui se brise au moment de son plus grand éclat. Et enfin la dernière, non les deux dernières, donc j'ai bien aimé, unies dans l'effort et le doute comme dans le succès, elles ont tricoté leur amitié à quatre mains avant d'assurer la réputation de leur boutique de vêtements. Ça parle de deux copines qui ont leur boutique en Italie. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi à la page 47 le descriptif de couleurs. Et donc je vais revenir vers toutes ces phrases, vous inquiétez pas. Ce rouge profond, ni trop clair ni trop foncé. Pas un vermillon acide ou un carmin éteint. Pas un corail agressif et vulgaire, ni affadi ni obscurci, mais un rouge intense qui saigne la passion. C'est assez beau, hein, c'est vraiment très beau, c'est très très poétique, hein, comme je vous ai déjà dit. Ici, vous allez suivre, on va suivre en fait un personnage principal qui s'appelle Bolorma. Enfin, j'avais un peu de mal avec les noms quand même, hein. Bolorma, c'est une fille qui vit en Mongolie, qui est mongole, qui a son frère Tsoy, je sais pas si ça se prononce comme ça, et Serdier. Ensuite, on a la mère Antia et le père Badbahir. Donc c'est une famille de nomades, si vous voulez, qui élèvent les chèvres et qui font du cachemire avec leur poil tout simplement. Et donc, ce qui se passe, c'est que il y a de moins en moins, si j'ai bien compris, il y a de moins en moins de travail dans les champs où ils travaillent, dans les champs où il y a leurs chèvres. Il y a de moins en moins de soit d'espace, je sais plus, j'ai peut-être mal interprété. Enfin bon, il y a de moins en moins de travail pour eux, donc du coup ils décident de devenir sédentaires et partir pour la Chine, dans une ville. Dans une petite ville, je sais pas si c'était tout dans la ville Ordos ou Ordo, où c'est la fille Bolorma qui est partie à Ordo. En fait, leur départ était incité par les frères. En fait, c'est les frères qui ont voulu une vie
meilleure, donc être un peu plus sédentaire, avoir une vie classique et non pas nomade. La mère, elle se perd assez rapidement sans ses repères des steppes, de la nature. Maintenant, désormais, elle est dans une ville. Elle lavait son linge de ses propres mains. Maintenant, elle a la machine à laver. Enfin bon, elle a tout le confort, mais au final, ça lui plaît pas parce que ses journées sont très longues, alors qu'elles étaient occupées dans les steppes, dans les champs. Enfin voilà, c'était assez, comment dire, ça a été considéré comme du travail, alors que maintenant elle n'a qu'à appuyer sur les boutons et puis elle s'ennuie gravement. La fille, donc les frères, ils travaillent aussi. La fille, elle part, le père, elle travaille aussi, je sais plus, dans une usine de je ne sais plus quoi. Et la fille, donc, elle part aussi dans une usine dans cette ville Ordos pour travailler. Mais je crois qu'avant cela, elle avait fabriqué son pull en cachemire qui lui restait, le fil en cachemire qu'elle attend elle-même avec la teinture naturelle et qu'elle vend au marché 2 fois plus cher de ce qu'elle espérait. Il y a une certaine Alessandra, une italienne, qui passe dans ce marché chinois où elle lui achète ce pull à 2 fois le prix et puis elle lui propose le travail en Italie. Je me souviens pas de ville, Pado ou quelque chose comme ça, j'ai pas noté en fait. J'ai pas noté le nom de ville, bon dommage. Donc elle l'invite en fait en Italie, mais la fille elle comprend pas trop ce qu'elle lui raconte. Déjà, elle parle pas italien, donc elle comprend pas. Et donc Alessandra elle lui laisse sa carte visite. Donc du coup elle part. Et Bolorma, elle est toute contente qu'elle a enfin eu l'argent et qu'elle puisse partir enfin travailler donc dans une usine pour faire du cachemire, sauf qu'encore une nouvelle fois, sauf elle se trompe, je crois que c'est pas tout à fait ce qu'elle espérait faire, donc là elle va coudre comme, vous savez, dans les usines en Chine, à la chaîne, sans lever la tête, sauf qu'elle va avoir en plus un patron, un vrai salopard, qui va en fait abuser de ses filles dans l'usine, tour à tour, chacune à son tour. Et donc Bolorma va être traumatisée par cet événement, ce qui est tout à fait normal. Et elle va être complètement renfermée en fait. Et un jour, enfin un jour plutôt une nuit, il y a une fille qui commence à lui parler, qui s'appelle Xiaoli. C'est une petite chinoise à qui elle confie ce qui s'est passé. Elle aussi, elle se confie. Donc elles élaborent toutes les deux un plan pour à partir de cette usine au plus vite et comment faire, etc. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce qu'après après je vais tout vous raconter. Donc après ils vont subir de nombreux événements. Donc il y aura des voyages, il y aura encore beaucoup de descriptifs de paysages. De lieux, et tout va tourner autour de ce pull rouge que Bolorma avait confectionné. Donc en fait, si vous voulez, ça va être le destin des deux, le destin d'une femme en fait plutôt, parce que le personnage principal ça reste Bolorma, mais encore une nouvelle fois on parle des femmes, donc il y aura Bolorma, Alessandra, il y a avec Xiaoli, et puis la copine d'Alessandra, Giulia, avec qui elles ont une boutique en Italie où d'ailleurs elle a mis le pull en exposition. Voilà, donc je m'arrête là. La fin est assez inattendue, ce qui est assez sympathique puisque quand on arrive à deviner, bon c'est pas très intéressant, alors que là j'ai pas deviné du tout ce qui allait se passer. C'était totalement inconnu pour moi ce terrain de jeu où je m'aventurais, on va dire ça comme ça. Mais bon, j'ai quand même apprécié la lecture, mais moins que la sonate oubliée, par exemple. Bon, le premier livre, ça m'a complètement marqué et chamboulé. Celui-ci, j'ai pas trop aimé cette histoire d'abus sur les femmes. Enfin, j'aime pas en fait lire ce genre de choses. Mais voilà, dans l'ensemble, le livre il est bien. Donc, si vous n'êtes pas très sensible à ce genre de choses, pourquoi pas. Et si vous aimez beaucoup, et si vous aimez beaucoup les descriptifs aussi. Je vais vous parler du livre que j'ai lu en premier. Donc c'est celui-ci de Lisa Jevel, que je ne connais pas non plus. Je sais pas si on dit Jevel ou Jewel. Je n'ai pas, l'autre autrice, Christiana Moreau, je connais. Celle-ci, je ne connais pas encore. J'ai découvert que c'était une romancière, et puis là, c'est un thriller en fait. Donc elle s'est mise aussi à écrire des thrillers. Donc ici...
Ce qui est dommage, c'est qu'on vous spoil complètement la 4e de couverture et du coup, on vous spoil le contenu et du coup, vous attendez à ce que vous allez voir. Il y a des parties où vous attendez pas du tout à ce que vous allez découvrir, mais d'autres, vous êtes en train d'attendre ce qui va se passer et vous savez un peu, on va dire entre guillemets. Donc en fait ici on va suivre Alessia Lake, c'est une mère célibataire qui transforme, restauratrice qui transforme les anciens objets, enfin les anciennes cartes, par exemple les plans, etc., les cartes en cartes, en jolis tableaux, etc., en cartes. Et donc elle a 3 enfants, elle a 3 chiens, donc elle a deux filles, donc Jasmine et Roman. Jasmine, un garçon Kai et une fille Romaine, et puis 3 chiens, bon on s'en fout peut-être des noms, je sais pas. En fait c'est une femme qui vit, qui a une vie assez modeste, qui vit au bord de la mer, enfin sur une plage, dans une petite maison enfin centenaire, 3 centenaires on va dire. C'est une petite vieille maison en fait qu'elle a aménagée et puis elle a ses parents qu'elle suit via une tablette, via la caméra puisqu'ils ont tous les deux un Alzheimer et puis avec sa sœur ils peuvent pas aller les voir donc ils ont une aide, une assistante à domicile qui les garde et puis elle les surveille toutes les deux via la caméra. Donc ils regardent un petit peu les parents. Bon, ça c'est juste pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Donc elle promène ses chiens et souvent elle voit sur la plage un homme qui est assis, qui bouge pas, qui est tout le temps en train de regarder au loin et qui n'a pas de vêtements chauds alors qu'il pleut, alors qu'il vente, etc. Enfin bon, et un jour elle a le pitié de lui, donc elle lui ramène un vieux vêtement qu'elle avait de son ancien locataire, puisqu'elle a aussi un tout petit studio qu'elle loue de temps en autre au locataire, et donc elle ramène un blouson de locataire qui lui est resté, et elle lui donne. Donc au final elle va accueillir cet homme chez elle, et il se trouve que c'est un homme d'une quarantaine d'années, 40-45 ans, qui n'a pas la mémoire, qui a perdu toute sa mémoire et qui ne sait pas comment elle s'appelle. Et elle, avec ses enfants, bon, les enfants sont assez méfiants, elle veut l'aider. Il lui donne un prénom qui est Franck. On a en fait, si vous voulez, 3 actions. Donc il y a cette Alice et Franck. Ensuite, on a une action de Lilia, qui est une Ukrainienne de 20 ans, qui était mariée, 21 ans, qui est mariée à un homme qui se prénomme Karl, et qui a une quarantaine d'années. Et puis on a une action qui se passe en 1993 avec une famille qui va sur la plage, donc mère, père et 2 enfants, donc 17 ans pour Gray, donc Graham, et Kirsty, 15 ans, et donc leurs parents Tony et Pamela je pense. Et donc sur cette plage, ils vont rencontrer un homme qui s'appelle Marc, un jeune homme de 19 ans qui va regarder avec une grande insistance la famille et surtout la sœur, donc enfin l'enfant, Kirsty, qui va la gêner en même temps, mais la mère et le père ils sont emballés en disant que c'est un beau garçon, etc. Pourquoi tu tenteras pas? Enfin bon, ils commencent à se mettre en relation, sortir entre guillemets ensemble, sauf qu'il y a des moments où la sœur n'a pas trop envie de sortir et le frère est assez protecteur et il dit qu'il est assez louche ce mec. C'est un type assez bizarre, je ne sais pas ce qu'il veut, il est très insistant, etc. Enfin bon, il est très très méfiant envers ce Marc. Donc c'est une action de 1993, donc 20 ans plus tard. Et les 2 actions qui se passent, donc Karl et Franck, ça se passe en 2015 je crois, 2013. Et donc on a l'autre temps où on a donc Karl, cette Lilia, donc c'est ukrainien. Karl c'est quelqu'un d'assez dans une bonne situation, enfin riche entre guillemets. Ils habitent dans un bon quartier, il est amoureux de Lilia, il lui envoie tout le temps des messages, il vient de se marier en Ukraine, il vient de rentrer en Angleterre, et puis
Ça se passe très bien et puis du jour au lendemain elle disparaît, elle comprend pas ce qui se passe, donc elle commence à appeler la police, à lancer les recherches et les recherches vont se faire et on va découvrir qu'en fait Karl ce n'est pas sa vraie identité. Donc on va essayer de découvrir qui est-ce et chercher. De son côté Alicia va aussi rechercher... Alicia ou Alice? Alicia, elle va chercher de son côté aussi le passé de cet homme qu'elle a découvert, qu'elle a appelé Frank. Dans les années 1993, il y aura donc aussi une petite enquête qui va se faire de la part de Gray. Enfin, c'est plutôt la méfiance qui va rester en place constamment et qui va élaborer une défense totale autour de sa sœur pour qu'elle soit protégée, etc. de ce Marc. Donc voilà, à peu près pour vous dire, c'est quelque chose d'assez intense. Je l'ai lu en 2 jours, c'était trop rapide pour moi en tout cas parce que je suis pas très rapide au niveau de lecture. C'était super sympa, j'ai bien aimé, enfin il y a des parties un peu hard que j'ai moins aimé, mais que je voulais passer à tout prix rapidement et j'ai passé, bon... c'était assez intense comme lecture et je trouve que l'écriture est très fluide, très agréable, très compréhensible. Enfin, ça va vite, vous êtes complètement dedans, il n'y a pas trop de descriptifs, enfin il y en a un peu mais c'est pas énormément. Et ça se passe super bien, franchement j'ai adoré. Je ne sais pas si je vais garder ce livre parce que si c'est une romancière, je suis pas très fan des romans, je suis plus thriller, enquête, cosy mystery. On verra. Peut-être que je tenterai une autre lecture de cette autrice, je ne sais pas. Pour le moment, je garde ces 2 bouquins, on verra après. Actuellement, je suis en train de lire ce livre-là, donc de Anne-Gaëlle Huon. Le bonheur n'a pas de rides. J'aime beaucoup, franchement, c'est assez rigolo par rapport à les 2 précédentes lectures. Je suis à la page 25 et j'aime beaucoup pour le moment, ça va très vite. C'est assez fluide, enfin 25 pages parce que j'ai lu juste une dizaine, 45 de minutes avant de me coucher hier. Et je suis en train d'écouter aussi un audiolivre, je vais vous dire ça pour ne pas vous dire des bêtises, qui s'appelle L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. J'aime bien, c'est vrai que bon, il me reste, enfin il y a encore 16h38 d'écoute alors qu'il était à 17h20, je crois, j'ai écouté peut-être un petit peu moins d'1 heure. C'est assez sympa, mais je vous avoue que je mets beaucoup de temps pour être émergée dans la lecture. Dans l'audio lecture parce que j'ai des fois du mal avec le lecteur, il faut que je m'habitue à la voix, le lecteur il lit bien, il n'y a pas de souci, mais c'est moi en fait, il faut que je m'habitue. Et puis je suis quelqu'un d'assez visuel donc je perds très vite mon attention. On verra si j'aime ou j'aime pas. Pour le moment c'est assez intéressant, mais bon, c'est aussi assez intense, mais il faut avoir 16 heures de libre pour écouter, parce que moi j'aime plus lire moi-même. Mais enfin, voilà. Donc sur ce, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à me laisser un commentaire si vous avez lu ces livres, si vous connaissez ces auteurs, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça vous donne envie de les lire, tout simplement. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et pensez à activer la petite cloche de notification. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao. Maintenant, il faut savoir éteindre avec l'écran bloqué.